Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te montrer comment tu peux customiser ton fond d'écran d'iPhone très rapidement, très simplement et pour qu'il ait un peu plus de gueule que ce que la plupart des gens ont de base et toutes les applications qui sont empilées ou limite les unes à la suite des autres, juste comme ça sans forcément le rendre un peu plus chaleureux son fond d'écran. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ça et c'est pour ça que je vais enregistrer mon écran et vous montrer un petit peu comment faire des changements avec quelques applications, avec quelques photos qui sont libres de droit, gratuites, que vous pourrez aussi utiliser de votre côté. Donc là normalement vous avez une vue sur mon fond d'écran directement, vous avez une vue directement sur les applications que vous voyez qui sont affichées de telle sorte, avec un widget qu'on peut directement voir qui est le widget concernant la météo, mais qui me sert tous les jours, qui est très pratique parce que souvent j'appuie dessus pour après voir la météo en fonction des jours, en fonction de la température qu'il va faire dans la journée, s'il va faire beau ou pas, tout ce genre de choses. Donc c'est vachement pratique, celui-là je pense que je vais le garder, je vais essayer de le modifier un petit peu. Mais avant, on va partir sur une page, déjà tout simplement, je vais déjà enlever ces 3 pages pour laisser seulement la page de base. Et lorsque je vais sélectionner, on va faire voilà, une nouvelle page où il n'y a rien dessus. Et donc avant de faire ça, déjà il vous faudra plusieurs applications pour faire tous les changements que vous verrez dans la vidéo. Unsplash pour toutes les photos gratuites et libres de droit, comme je vous ai dit, que vous pourrez retrouver avec une très bonne qualité. On a aussi Widgetsmith qui va énormément servir pour faire les widgets comme le widget de la météo, ainsi que Color Widget qui va permettre aussi d'avoir d'autres widgets un peu plus colorés qu'on va pouvoir adapter avec notre fond d'écran. Comme par exemple là, mon fond d'écran est rouge, donc je vais pouvoir mettre quelques éléments rouges, noirs, ça va être assez stylé je pense. On va d'abord aller sur Unsplash et sélectionner des photos par rapport à notre fond d'écran. Donc là mon fond d'écran est rouge, noir et un petit peu orangé, donc je vais chercher des photos dans ce ton là, essayer de chercher des photos avec ces couleurs là. Alors Unsplash, là ici je vais marquer red parce qu'on veut quelque chose, voilà, exactement dans ce style là. Je pense que je vais enregistrer celle-là. Je vais en enregistrer plusieurs et puis je verrai sur le moment ce qui m'intéresse ou ce qui peut rendre bien en fonction du fond d'écran que vous avez. Donc là j'ai cherché par couleur, mais vous pouvez chercher par genre de choses que vous voulez. Par exemple si vous êtes plutôt foot, vous pouvez marquer football et si on met rouge à côté. Voilà, donc là par exemple vous avez une chaussure qui est en rouge et qui peut s'adapter si vous avez un fond d'écran rouge et que vous aimez le football aussi. Moi j'ai pas forcément de préférence, juste marqué red pour avoir encore plus de choix. Je vous ai pas parlé du fond d'écran que j'ai mis, mais ce fond d'écran je ne l'ai pas trouvé sur Unsplash, je ne l'ai pas trouvé sur internet, c'est moi qui l'ai réalisé. Et d'ailleurs au moment où je vous parle, au moment où la vidéo est sortie, normalement il y a un lien dans la description. C'est un pack de 10 fonds d'écran que j'ai réalisé et ça se trouve du coup dans la description. Et une fois que vous les possédez, et ben vous pouvez les utiliser autant que vous voulez pour votre usage personnel et l'utiliser pour faire des fonds d'écran aussi stylés que comme je l'ai réalisé dans cette vidéo. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aller sur notre application de widget pour pouvoir créer nos widgets avec les photos qu'on a besoin. Je vais déjà essayer avec le cœur rouge, je pense que ça peut rendre pas mal. Essayer de le mettre au milieu. Sur Widgetsmith, il y a quand même pas mal de choses qui sont premium, mais on peut très bien trouver des choses qui sont gratuites. Donc nous on va mettre une teinte plutôt orangé mais qu'on voit suffisamment je pense. Je pense qu'on va mettre des petites bordures comme ça peut rendre vachement stylé. Alors on va le sauvegarder. Ajouter le widget qu'on a créé donc de Widgetsmith. On va ajouter un petit pareil, parfait. Il a directement mis celui-là qu'on voulait. On va aller sur Color Widget pour essayer d'en faire un petit peu. Et c'est celui-là qui va être le plus important. Et finalement, on va même le remplacer par rapport à l'autre qu'on a créé parce que là, on aura la date, donc pas seulement le jour, mais on aura aussi la date précise, donc quel jour on est dans l'année, ainsi que l'heure et le pourcentage de batterie. Donc c'est vraiment ce qui rend vachement stylé. Si on essaye, par exemple, d'appliquer celui-là, on va enlever celui-là et on va venir en ajouter un Color Widget. Sauf que, voilà, donc voilà, vous pouvez laisser la couleur de base, prendre un petit, un moyen ou un grand. Je pense que là, pour l'exemple de la vidéo, on va prendre un grand, sauf que je suis pas énormément fan de la couleur rouge, donc on va retourner sur Color Widget et on va le modifier. On va mettre une toute petite bordure noire. Là, on peut voir notre widget pour montrer qu'il est 4h22. Malheureusement, ceux pour la météo sont en premium, donc on va laisser celui-là de base, malheureusement. On va pas pouvoir le changer, mais on peut au moins mettre quand c'est que le soleil se couche et se lève. Finement intelligent, comme ça. On va modifier la pile, comme ça on va mettre la météo et l'autre qu'on a mis. On commence à avoir un fond d'écran qui commence à bien ressembler à quelque chose, surtout que du coup, comme je vous ai dit, vu que celui-là de météo, on ne pouvait pas le mettre, j'ai décidé de mettre un défilement, comme ça on peut mettre juste quand le soleil se couche et en même temps celui-là de la météo, ce qui permet de le slide si vous voulez ne pas le voir.
Donc voilà à peu près ce que ça donne lorsque vous avez fini votre fond d'écran. Bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs pages. Là, je n'ai fait qu'une seule pour vous montrer un petit peu l'exemple et pour que vous puissiez refaire avec les fonds d'écran, avec vos fonds d'écran, vos propres widgets. Surtout que Unsplash, c'est gratuit, c'est des photos libres de droit, vous pouvez les utiliser. Elles sont de très très bonne qualité. Et comme ça, vous pouvez utiliser les deux applications que j'ai citées dans la vidéo pour vous permettre de faire vos propres fonds d'écran. Et bien sûr, si vous voulez rester en accord, moi j'ai mis 4 applications qui ont des couleurs un peu rouge, noir, qui tirent vers l'orange. Donc voilà, ces 4 applications-là. Surtout que ces 4 applications que j'utilise aussi. J'ai pas fait ça juste pour faire beau, juste pour vous montrer qu'il fallait mettre des applications, juste pour mettre des applications. Voilà, c'était normalement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez que je vous fasse un épisode 2 ou ce genre de choses, si vous voulez que je reteste un peu de customiser un autre fond d'écran, d'essayer d'en faire un nouveau, avec possiblement d'autres applications que je pourrais utiliser pour essayer de customiser un tout petit peu plus. Mais voilà, c'était vraiment, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!